Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me suis absentée quelques semaines et je vous retrouve aujourd'hui. Je vais vous parler de la pleine lune du 13 juin 2018, donc qui aura lieu ce soir à 21h44 heure de Paris. Le soleil et la lune sont en Gémeaux à 22°44 et donc conjoints à Mercure en Cancer. Ils sont carrés à la planète Neptune en Poisson et opposés à la planète Saturne qui se trouve à 6 degrés du Capricorne. Ça, c'est pour les considérations techniques. La planète de l'amour, de la tendresse, du plaisir, de la communication amoureuse se trouve dans le signe du Cancer en opposition à Pluton Capricorne qui lui-même est conjoint à la Lune noire. Et également aussi à Mars en Verseau. Ça fait beaucoup de choses. Uranus en Taureau est dans un carré en T. Il est également carré à Mars en Verseau et Mars est en Verseau. Qu'est-ce que cela signifie? Le Soleil et la Lune en Gémeaux, Mercure en Cancer, marquent une activité intellectuelle importante. Le mental permet de se relier à soi-même et puis au monde. Donc il y a une grande communication qui se fait actuellement. En Gémeaux, on remarque une multiplication de contacts, de nouvelles rencontres, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle. Il y a beaucoup de communication, on échange avec les autres et de l'inconstance dans nos positions parce que cela change vite et on s'adapte en fonction de nos préoccupations immédiates. Le signe du Gémeaux est un signe d'adaptation, donc ce début de lunaison parle justement de cette adaptation. La lunaison précédente du 29 mai 2018, je n'avais pas fait de vidéo à cette époque-là, montrait une pleine lune en Sagittaire, donc une pleine lune qui était mue par une quête, par un but, et ce but l'amenait à aller au loin, vers une promesse de quelque chose de plus grand, de meilleur, de plus satisfaisant, de plus parfait. Et puis il l'amenait vers des voyages, une nouvelle philosophie et de nouveaux apprentissages. Par contre, cette lunaison en Gémeaux, donc du 13 juin, montre une énergie très incertaine. Il y a pour tout le monde une très grande instabilité. Bien sûr, on peut faire référence au président des États-Unis qui change d'avis suite à la rencontre qu'il a eue avec Emmanuel Macron. C'est un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire que le signe mutable du Gémeaux fait référence à nos capacités d'adaptation et, comme je le disais précédemment, sur nos préoccupations du moment. C'est d'autant plus fort que c'est une lunaison, et je l'ai dit précédemment, est carrée à la planète Neptune. Neptune, c'est la planète de la dissolution, la planète du mirage, la planète du rêve, du brouillard, ce qui peut bien sûr correspondre à des déceptions concernant la communication que nous pensons avoir avec les autres, ou en rapport avec des sujets spirituels, nébuleux, ou en tout cas qui font appel au rêve, ou qui font appel à l'idéal, donc sans rapport avec la réalité concrète. Donc on n'arrive pas à se décider à faire des choix définitifs dans cette lunaison. Il y a un manque de clarté de notre part, ou de la part des autres évidemment. On est sous l'emprise de rêves, de croyances. Cette nouvelle lune signe un départ de quelque chose dans le domaine de la communication, j'en parlais précédemment. Ce sera une lunaison où nous discuterons, où nous communiquerons. Il y aura beaucoup d'échanges. Mais carré à Neptune, ce brouillard, cette opacité en fait de début, cette opacité, voilà. L'opacité de certaines situations peut gêner notre action. Donc c'est-à-dire qu'on avance, bien sûr, on avance sur nos projets, mais on rencontre en face de soi une forme d'imprécision,
une forme de fuite. Il y a des choses mouvantes en face de soi. Il y a des personnes qui sont pas très claires et dont les intentions sont floues, incertaines. On peut chercher quelque chose dans notre vie sociale qui fuit devant nous, qui se dérobe, ou alors une relation, bien sûr une relation amoureuse en Gémeaux. L'inconscient se mêle à la communication, on déforme ce que l'on entend, on croit avoir compris quelque chose, et c'est en fait, on peut être trompé ou se tromper. Ça peut être l'indice d'un amour étrange, ou pour un étranger, un amour rêvé, un amour empêché, ou dans l'impossibilité d'être légalisé. Ça peut être également, pour les personnes qui sont nées sous le signe des Gémeaux, du Sagittaire, une période de grande mélancolie, ou pour les poissons également, les Vierges aussi par ricochet si j'ose dire. Ça peut être une période de grande mélancolie, une forme de dépression, c'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas avancer. La vie sociale peut être d'une certaine manière marginale, hors la norme. On est également sensible aux infections, aux pollutions, aux allergies. On est hypersensible en fait, on réagit. On peut aussi avoir tendance à vouloir fuir la réalité avec des médicaments qui endorment la conscience d'une certaine manière, ou avoir envie de fuir tout court des situations oppressantes. Évidemment, si vous avez la possibilité de partir en vacances et de faire un break, c'est une excellente période pour cela. On peut en tout cas rencontrer des situations qui manquent de clarté et puis donc qui nous amènent à de la confusion. La lunaison en Gémeaux est sextile en Taureau. On peut aller vers l'inédit, vers le renouveau, aller dans le sens de quelque chose de nouveau pour sortir de ce brouillard. Évidemment, aller vers le sens de développer des dons artistiques ou vers le jardinage ou vers des activités qui nous calment, qui nous posent au niveau de la terre, permet de ne pas nous embourber dans des communications peu claires et qui nous amènent à souffrir d'une certaine manière de ça. Cette lunaison particulière montre un Mercure en Cancer qui est opposé à Saturne en Capricorne. Donc Mercure, ce sont les mots, c'est la communication. En opposition à Saturne, on a peut-être eu des mots qui ont été douloureux. Soit on les a dit, soit on les a reçus. Voilà. Il y a une tentative de s'éloigner, de couper, soit avec la famille, soit avec un groupe avec lequel on a l'habitude d'être. Il nous faut contrôler nos émotions, surtout pour les personnes qui sont nées sous le signe du Cancer ou du Capricorne, entre 0 et 10 degrés. Ou les personnes qui ont les ascendants entre 0 et 10 degrés ont eu des mots qui ont dépassé leurs pensées. Voilà, et donc certaines personnes, par exemple, peuvent regretter d'avoir utilisé des mots difficiles, des mots durs contre une autre personne et maintenant le regrettent. Certaines personnes dans cette lunaison peuvent être également tiraillées professionnellement entre deux voies, puisque le Gémeaux est un signe double. On peut être en face de deux situations, d'un obstacle par exemple. Mercure opposé Saturne demande de faire un choix ou que le partenaire lui fasse un choix. Mercure, les mots, donc je disais, opposé à Saturne, on a dit des paroles blessantes ou on les a reçues. Et ça reste dans les émotions. Prend-on la responsabilité des mots que nous avons prononcés sous le coup d'une émotion? C'est la question que je me suis posée. Donc c'est une période importante où, quelque part, d'une certaine manière, on a intériorisé nos ressentis afin qu'ils n'interagissent pas dans la confusion ambiante, mais c'est une prise de distance. On met de côté en fait les souffrances que l'on a pu avoir du fait de ces mots qui ont été dits. Au niveau général, donc sur le plan politique,
Il y a une difficulté de compréhension, un ralentissement du commerce, et puis les risques de grève sont toujours d'actualité. Ça, je ne fais pas Radio Correva. D'autant plus que Mars, qui est la planète du combat, la planète de la guerre, de l'agressivité, se trouve en Verseau. Le Verseau est un signe du collectif. On manifeste sa différence vis-à-vis des autres, on affirme qu'on ne veut pas être pareil, on ne cherche plus l'approbation du groupe, on veut faire vraiment qu'à sa tête, si j'ose dire. Et Mars accentue en Verseau le besoin d'affirmer et de dire qu'on est différent. Mars en Verseau, dans cette lunaison, ça signifie l'indépendance, l'autonomie. Donc on a une recherche d'autonomie. Pour cela, il faudra briser certains liens. Et certains liens, surtout c'est carré à Jupiter. Carré à Jupiter qui représente la légalité, les lois sociales. Mars en Verseau, donc carré à Jupiter en Scorpion, on s'oppose à la légalité. Et donc il faut faire vraiment attention pendant cette lunaison de ne pas enfreindre les lois sociales et puis partir dans l'illégalité parce que bien sûr il y aura des retombées. Jupiter, c'est quand même la planète de l'optimisme, de l'expansion, du désir de sortir les opportunités, de saisir les opportunités, j'y arrive, de saisir la balle au bon. On cherche un sens nouveau à sa vie, surtout pour les scorpions ou les ascendants scorpions, bien sûr, qui sont en train de rechercher une autre direction dans leur vie. Et on veut déployer notre existence en tant que scorpion vers des horizons nouveaux. Mais pour certains scorpions, c'est encore en gestation. Comme Mars et Jupiter sont en carré, on peut tout de même penser que cela ne se fera pas tout seul, le carré indiquant un conflit. Il y aura des étapes à franchir avant de trouver sa véritable indépendance. Mars en Verseau est également carré à Uranus en Taureau. Donc voilà, encore un carré, donc encore une difficulté d'une certaine manière. L'axe Taureau-Scorpion parle de finances, d'argent que l'on gagne, que l'on capitalise, que l'on partage avec l'autre sur le plan affectif. Il y a là une lutte collective, un conflit qui dit moi d'abord, ce n'est plus possible, il faut œuvrer en groupe pour le collectif et se faire entendre. On peut également, pendant cette lunaison qui débute donc ce soir, parler des relations affectives pendant cette lunaison, car la planète Vénus, qui est la déesse de l'amour, est en Cancer et elle est en opposition à Pluton. Pluton, la planète de l'enfer, du sombre, de quelque chose de caché. Et les aspects entre Vénus et Pluton, là je vais parler, j'espère que ça va parler à d'autres personnes, pose la question suivante. Pourquoi est-ce que c'est si bon avec une personne un jour et puis le lendemain c'est si compliqué? Alors si vous êtes dans une situation comme ça où un jour c'est merveilleux, c'est la fusion parfaite avec l'autre et le lendemain, eh ben, c'est comme si vous n'existiez plus, il y a un grand froid immense, c'est horrible. Même les meilleures relations ont à gérer des hauts et des bas, évidemment. Vénus en Cancer, c'est une Vénus qui se plaît dans l'intimité de son petit monde, dans l'intimité de sa maison, dans l'intimité de sa relation à l'autre. En opposition à Pluton, il y a des difficultés bien sûr à trouver son équilibre affectif actuellement. Principalement pour les personnes nées dans les signes cardinaux, Cancer, Capricorne. Il y a une difficulté à trouver un équilibre entre les sentiments et la sexualité. Ça peut être une liaison amoureuse secrète, difficilement légalisée, avec un conjoint qui ne se prononce pas, surtout les conjoints qui sont marqués par le Gémeaux ou qui ont Vénus en Gémeaux. Donc
les émotions sont plongées dans un voyage au cœur de nous-mêmes. Et c'est comme une forme d'initiation d'une certaine manière. Il y a une sorte de fascination dans cette relation avec une personne qui détient d'une certaine manière un pouvoir sur vous, un pouvoir de fascination. Donc évidemment, ce n'est pas une relation facile. Le partenaire exerce une certaine fascination sur vous, sur l'autre. C'est l'aspect type de la passion amoureuse. Une passion qui laisse des souvenirs indélébiles ou des traumatismes. Il y a une sorte de magie dans le contact avec l'autre personne et une excellente qualité de relation quand vous êtes très proche. Vénus, de par son domicile en taureau et en balance, se trouve sous le pouvoir d'un tout-puissant Pluton qui lui permettent de vivre des expériences inédites, des expériences tantriques, je dirais. Et donc se mêle à cette relation amoureuse la peur de perdre l'autre, la peur de s'engager en amour, la peur de souffrir, la peur de perdre l'autre. Donc cet amour que nous voyons dans cette lunaison n'est pas un amour tranquille, c'est plutôt un amour épuisant, excessif, qui a besoin de conflits, qui a besoin de s'éloigner pour prouver son attachement à l'être aimé. Et on peut se sentir menacé dans nos affections actuellement, comme si le fait il y a une personne qui cherche à avoir un pouvoir sur vous et qui l'exerce. Et donc ça peut être une lunaison assez délicate sur le plan amour. La relation fait naître un sentiment d'exclusivité et la personne aimée devient une sorte de propriété. La jalousie, la possessivité peuvent rendre la relation pénible pour l'un des deux partenaires. Donc c'est dans l'axe Cancer Capricorne. Donc évidemment, si vous avez des planètes en Cancer ou en Capricorne, Vénus ou Saturne ou la Lune ou le Soleil, vous êtes dans ce climat, hein, ce climat de détachement, de souffrance. Donc l'un des deux partenaires peut exiger un amour exclusif ou alors redouter de n'être pas assez aimé ou avoir la peur d'être rejeté et faire des actes justement de jalousie, de possessivité. La lunaison parle donc de ces amours un peu passionnés, puissants. Il y a un désir de posséder l'autre. Et bien sûr, ça provoque de la peur parce que on a un partenaire qui impose sa loi à l'autre, qui profite de sa puissance d'une certaine manière. Il y aurait beaucoup à dire par rapport à cette lunaison, mais je vous invite à me contacter très prochainement. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je me souviens plus ce que je devais dire. J'avais tout préparé bien. Donc la nouvelle lune aura lieu le 28 juin 2018. Ça sera dans l'axe Capricorne-Cancer, qui nous parlera plutôt d'intégrité. Et donc on se révélera déterminé à sortir des mensonges et des faux semblants pour préparer notre libération en fait. Donc on est actuellement sur la lunaison du 13 juin dans une relation assez souffrante au niveau amoureux, ou en tout cas très puissante, qui nous ramène à nous poser des questions profondes sur le sens de nos attachements. Mais je vous en reparlerai plus tard. Si vous voulez que je vous fasse votre carte, indiquez vos coordonnées, la date de naissance, le lieu de naissance, l'heure de naissance et votre email de manière à ce que je puisse vous envoyer votre carte. J'ai beaucoup de demandes, donc je ne peux pas de manière bénévole analyser la carte du ciel que vous allez me donner, mais par contre je peux
je peux regarder de manière un petit peu légère et vous donner 2-3 conseils éventuellement. Je vous invite à consulter mon site internet qui s'appelle coreva-astro.com et puis éventuellement on se rencontre bientôt. Merci, au revoir.